Sont aussi très utiles pour se cacher en cas d'attaque de zombies, par exemple. D'autant plus que nous, Français, adorons nous faire peur. Au cinéma, la moindre sortie de film d'horreur trouve son public. Une bonne affaire pour les distributeurs, avec tout de même, vous allez le voir, un paradoxe. La production Bleu, Blanc, Rouge reste étonnamment limitée. Sophie de Vessières et Damien Blondeau. C'est un rituel. On oublie tout, on flippe pendant 2 heures. Une fois par mois, dans ce cinéma, les spectateurs viennent se faire peur. C'est toute une ambiance. L'horreur est sur grand écran et dans la salle. Les fans sont au rendez-vous. C'est soit 300 000 entrées et on est très content, soit 1 million, voire 2 millions d'entrées avec les SA, les Annabelle et autres consorts. Donc ça veut dire que c'est du sûr. Les cinémas prennent peu de risques. Ils programment essentiellement des films américains. Les œuvres nationales ont du mal à convaincre. Film d'horreur français, c'est extrêmement rare, hein. Il n'y en a pas eu des masses. C'est un problème d'effets spéciaux, je pense. Voilà, on a un peu du mal. Et le jeu d'acteur, je trouve que le jeu d'acteur en France, il est un peu plat. Pour comprendre ce désamour, nous sommes allés sur un tournage de film d'horreur français. La Nuée, une histoire de sauterelle qui se retourne contre l'éleveuse. Ok, coupé. Ok, très bien. Le projet mobilise de nombreuses compétences pointues. Il faut pour commencer dresser des criquets. On a des petites astuces quand on va vouloir justement des criquets un petit peu énergiques. On va augmenter la température et si on veut qu'ils soient un petit peu plus calmes, on va la réduire. Plus loin, l'actrice est aux mains d'une maquilleuse. Il faut fabriquer une plaie. Du silicone, de la colle, du faux sang, tout doit donner l'impression d'être vrai. Si je le regarde un peu trop, ça me fait penser que peut-être j'ai mal. 1 heure de maquillage plus tard, la scène de l'attaque par les sauterelles est prête. Ça picote, hein? Ouais. Bon, on va tourner, les gars, là, après, hein? Action. Ce film mobilise une centaine de talents. Pas de raison de faire moins bien que les Américains. Ce qui manque, c'est peut-être une curiosité, que ce soit les salles de cinéma ou le public, parce que on est plus ou moins écrasé par l'imagerie américaine. Autre problème, le financement des œuvres françaises. Antoine Moulineau, le responsable des effets spéciaux, reçoit peu de projets ambitieux. Il y en a, mais ils sont rares et ils n'ont pas forcément l'ambition ni les moyens. Et c'est vrai que dans mon domaine, pour travailler sur ce genre de choses, il faut plutôt aller à l'étranger en fait. Il a accepté ce tournage car la production a pu investir. Elle a bénéficié d'une nouvelle aide. 500 000 € versés par le Centre national de la cinématographie. Une volonté de l'institution d'aider ces films à partir à l'assaut du public français. Et restez avec nous, on va vous faire passer de l'horreur à la belle histoire. Tout de suite, 20h le MAG vous emmène dans les pas du premier Français à avoir atteint le pôle Sud en solitaire et sans assistance.